C'est le Flash Info qui s'installe chez vous. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 octobre de l'an 2024 et nous démarrons par cette information. À l'approche de la ménopause, l'un des problèmes de santé qui guette la femme est le cancer du sein. C'est l'un des cancers les plus récurrents au niveau de la gente féminine avec un taux d'incidence qui évolue chaque année dans le monde. Les jeunes filles ne sont pas également épargnées. Le dépistage se présente alors comme l'ultime solution pour sauver des vies. D'ailleurs, le mois d'octobre est consacré à cette affection dévastatrice avec une panoplie d'actions menées à travers le monde. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, a présidé une rencontre riche en émotions ce vendredi à la salle des fêtes de la tour administrative de Cotonou avec les jeunes femmes leaders de la première phase du programme d'appui à l'égalité de genre. Cette rencontre a réuni des bénéficiaires venus des régions du Sud et du centre du Bénin, venus témoigner des retombées positives de ce programme soutenu par la coopération suisse. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, les jeunes femmes leaders ont partagé leur parcours inspirant, démontrant ainsi la pertinence de cette initiative. Le programme a pour objectif de promouvoir l'égalité des sexes à travers le renforcement des capacités des femmes et permettre également à de nombreuses participantes de surmonter les barrières économiques et sociales pour se positionner sur l'échiquier politique national. On en vient à présent à cette information. Les éléments de la police républicaine du commissariat de Djeregbé, département de Lomé, ont saisi 83 emballages de chanvre indien dans le cadre de la lutte contre la prolifération des ghettos. C'était le samedi 28 septembre dernier, après qu'un réseau de renseignement efficace ait informé les forces de l'ordre que des activités prohibées se menaient dans ce village de Beflomé. Ainsi, ces dernières ont fait une descente inopinée sur les lieux indiqués et cette descente a permis d'arrêter un individu pour détention, usage et vente de chanvre indien. C'est aussi à travers cette opération qu'ils ont pu saisir les 83 emballages de produits psychotropes. Le conseil communal Adam Bachirou a officiellement pris les commandes de l'arrondissement de Sompérékou. Il a été installé le mardi 1er octobre 2024 par le maire de la commune de Banikwara, Biosarakotamou, au détour d'une cérémonie fort simple. La cérémonie a été l'occasion pour rappeler à l'élu les dispositions légales qui régissent la fonction de chef d'arrondissement au regard du Code de l'administration territoriale. Reconnaissant la taille qu'il incombe désormais, Adam Bachirou a pris l'engagement d'assumer pleinement ses nouvelles fonctions jusqu'en 2026, date à laquelle ces fonctions prennent fin au terme de la 4e mandature des conseils communaux à l'ère de la décentralisation au Bénin. Les informations sur le continent au Sénégal, les législatives du 17 novembre prochain seront-elles un deuxième round de la présidentielle de mars 2024 alors que l'une des coalitions de l'opposition, Taku Walou Sénégal, a investi l'ancien chef de l'État, Macky Sall, comme tête de liste nationale. Le PASTEF a quant à lui, le parti au pouvoir, choisi le Premier ministre Ousmane Sonko pour aller à la conquête d'une majorité à l'Assemblée nationale, donnant à ce scrutin des aides de duel entre ces deux figures majeures de la politique sénégalaise. Le possible retour au Sénégal de Macky Sall, absent depuis qu'il a cédé le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye, marque le vrai début de campagne de ces législatives. Et 6 mois après avoir été lourdement sanctionné lors de la présidentielle, son camp va-t-il réussir à créer un élan de rassembler l'opposition en vue d'imposer une cohabitation au parti au pouvoir, le PASTEF, s'interroge mes confrères de Radio France Internationale. Et puis en Guinée, le 2 octobre marque le 66e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, le président de la transition, le général Mamadou Doumbouya, s'est exprimé à la télévision nationale. Bien qu'il n'ait pas commenté la transition en cours, dont la fin théorique est prévue pour le 31 décembre,
Il a centré son discours sur des thèmes essentiels tels que la paix, le vivre ensemble, la justice, la lutte contre la corruption et le développement économique. Ce développement repose notamment sur l'extraction et l'exploitation des ressources minérales comme le bauxite et le fer, alors que la Guinée a investi dans le plus grand projet minier au monde à Simandou. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le général Doumbouya a souligné son engagement à intervenir dans toutes les sphères de la vie économique, politique et sociale. Malgré les tentatives de chantage politique, il poursuit, comme je l'ai toujours dit, dans la lutte contre la corruption, ma main ne tremblera jamais. L'application rigoureuse des recommandations formulées par les institutions et organes de contrôle économique renforcera l'efficacité de nos actions de développement, a-t-il conclu, nous informent nos confrères de RFI. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons le flash de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette session de l'information. Portez-vous bien, bonne suite de journée et à très bientôt.